Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler Switch ROM. Alors, qu'est-ce qu'un Switch ROM? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un appareil qui permet de switcher d'une ROM à l'autre. Donc ça, on a le premier modèle qu'on va appeler le V1, ça sera très bien, qui vient donc se plugger sur le support de ROM normal de votre Amiga. Donc là, on n'a qu'une seule ROM, donc ce sera pour Amiga 600, 500, 500+, 2000, 3000 je crois aussi, mais ça n'ira pas sur un 4000, un CD32, ni, je me demande si ça va sur le 3000, tiens, je ne sais pas. À voir. Donc bref, on plug ça sur le support de ROM d'origine de l'Amiga, et on va pouvoir choisir deux types de ROM. Par exemple, ici on a une ROM 2.05 et ici une 1.3. Il suffit de les mettre ici, et avec le switch, on va choisir sur quelle ROM on va démarrer. Alors celui-ci est intéressant puisqu'il y a deux petits switches qui sont ici, qui permettent en fait de le rendre compatible avec les cartes 500 révision 3 et 500 révision 5, qui n'ont pas du tout le même brochage. Donc ça voilà, c'est un petit produit qu'on trouve aux alentours de 15 € sur eBay. Enfin, on n'en trouve plus beaucoup, j'avoue que c'est quand même assez difficile à trouver. Mais ça peut vous rendre service. Je vous présente la version V2 qui est là, et après je vous explique à quoi sert réellement un switch ROM. Donc ça, c'est la version V2. Hop. Donc, on a toujours la partie qui vient se clipper sur le support de ROM de votre Amiga, admettons 500 ou CDTV. Et en fait, tout est à l'intérieur de cette puce. C'est-à-dire que la personne qui a conçu ce système a, comment dire, copié la ROM 2.05 et la 1.3 et les a intégrés dans un seul composant. Je vulgarise énormément, bien évidemment. Du coup, avec un simple switch qui vient se brancher ici, on passe d'une ROM 1.3 à 3.1, c'est celles qui sont intégrées à l'intérieur, de façon à booter sur la ROM que vous souhaitez au démarrage. L'avantage, c'est que, par exemple, celui-ci que j'avais acheté au début pour mon CDTV, ne va pas sur le CDTV, puisque quand on essaye de le mettre en position, eh bien, on se retrouve embêté par les cosses d'alimentation qui sont spécifiques au CDTV. Donc ça ne fonctionne pas. Donc celui-ci ira sur mon 500+, qui est équipé de la Wisher. Celui-ci qui prend donc beaucoup moins de place va donc se loger dans le CDTV et va me permettre donc de choisir au démarrage une ROM 1.3 ou 3.1. Maintenant, pourquoi? Donc, on va prendre l'exemple du CDTV, ça marche pour n'importe quel Amiga, mais plus spécifiquement pour le CDTV. Si je mets, alors je ne vais pas utiliser ça, hop, la ROM 1.3 d'origine, je vais pouvoir lancer à peu près tout ce qui a été conçu pour le CDTV. Notamment, par exemple, les CD, comme là c'est le CD Welcome multimédia du CDTV. Si je suis en ROM 1.3, ça fonctionne. Donc là, pas de problème. Le problème par contre, c'est que j'ai investi dans une carte SCSI to SD, donc avec la carte SD. Donc je peux y mettre un Workbench. Et tant qu'à faire, je ne vais pas mettre un Workbench basique, je vais mettre le 3.1. Mais pour avoir le 3.1, il me faut une ROM 3.1. Alors admettons que celle-ci soit une 3.1. Hop. Donc en gros, quand je voudrais utiliser les CD multimédia, les Amiga Magazine ou même tout ce qui a été conçu pour le CDTV en version d'origine, donc en 1.3, eh bien, je serai donc sur la ROM 1.3. Et quand je voudrais utiliser mon Workbench qui est en 3.1, eh bien, au démarrage, je switcherai sur la ROM 3.1. Ça, c'est ce que je faisais avec l'ancien. Hop. Donc maintenant, je vais faire ça uniquement avec ce petit accessoire. Allez, c'est parti, on branche et on teste. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est monté. Alors, ce qu'il faut savoir, là, j'ai du mal à le filmer, mais c'est que l'adaptateur a 2 picots de plus qu'une ROM standard. Donc là, en fait, on voit qu'on est à ras. Hein. Le dernier picot est donc rentré dans l'adaptateur. Mais 2 picots dépassent au bout ici. Voilà, donc c'est normal de le déporter. Autre chose, pour repérer l'endroit où va l'encoche, qui est là, sur la ROM, eh bien c'est tout simplement l'empreinte, en fait, du switch. Donc si vous cherchez dans quel sens doit se mettre la ROM, c'est très simple. Vous cherchez l'encoche sur la ROM, qui correspond donc aux prises du switch. Maintenant, voyons ce que ça donne sur l'écran. Donc là, je prends mon switch, qui est là. J'allume le CDTV. Donc là, on a l'air de démarrer sur un écran blanc, donc il sera certainement la ROM 1.3.
Voilà. Maintenant, je vais rééteindre le CDTV. Je change mon switch de position. Je redémarre. Et nous voici sur la ROM 1.3. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide en fait du switch ROM parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Bien évidemment, je n'ai pas abordé le thème de la légalité. Voilà, je ne l'aborderai pas parce que voilà, c'est pas. Enfin, si vous voulez le faire, allez-y dans les commentaires, comme ça me fera plus de référencement. Mais voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était la dernière pièce physique qu'il me manquait pour terminer le CDTV. J'ai à peu près tout, mis à part une carte accélératrice viable, mais ça, on attendra qu'elle sorte. Sinon, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour finir cette machine. Donc, voilà, hein, on se retrouvera donc pour la vidéo finale de la machine, qui sera donc, comme je l'ai dit déjà, une vidéo relativement longue parce qu'on va revenir sur l'historique de la machine, à quoi servent les composants qui ont été achetés. On va voir si je récidive avec l'indivision ECS V2, pardon. Mais je vais attendre. Je vais voir avec Jibam, puisqu'il m'a dit qu'il fallait la mettre à jour. Donc je vais voir pour la mettre à jour, voir si ça corrige quelques problèmes. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai actuellement? Très franchement, j'en suis pas sûr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.